Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Okakodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant le plus haut dans le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe. Bahashem, qui veut dire au nom, Yahushua et son fils dont le monde l'appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre. Bahashem, Okakodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux seigneurs de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, une brève leçon avant de commencer le camp. On est samedi, on doit commencer le camp. Et je lisais, j'étais en train de faire des lectures, et puis, si on lit dans le... Je vais retourner dans où ce que j'étais, qui était le livre de Sophonie, right? 1 et 10. En ce jour-là, dit l'Éternel, Yahweh Ba'ashem Yahushai, il y aura des cris à la porte des poissons. La porte des poissons, c'est les marchés boursiers. Right? Il va y avoir un cri d'alerte. Pourquoi? À cause que l'économie américaine va chuter. Right? On sait que l'argent américain, depuis longtemps, était là. Avec cet argent-là, avec cette bourse-là, qu'on faisait des transactions globalement. Très bientôt, l'argent américain va crasher. Il va y avoir un crash économique. Right? C'est pour ça que Yahbashim Yahshai a prophétisé que ça allait arriver, qu'il allait avoir des cris à la porte des poissons. La porte des poissons, ça veut dire justement les marchés boursiers qui vont chuter. Principalement le marché boursier américain. Right? Et même présentement, pendant qu'on parle, l'argent des États-Unis ne valent pas grand-chose. Right? On va ressentir la répercussion de tout ça très prochainement. On sait que l'Arabie Saoudite, right, qui backait l'argent américain parce que c'était backé par le pétrole, c'est pour ça qu'on l'appelait le petrodollar. Ils n'ont pas re-signé leur contrat avec les Américains. Right? Donc l'argent américain en bout de ligne ne vaut plus grand-chose. Right? C'est pour ça qu'il va y avoir des cris, des lamentations, des cris à la porte des poissons quand ça va chuter. Et puis ça va arriver très prochainement. Les États-Unis sont dans une dette tellement sévère qu'ils ne pourront plus jamais vraiment clairer cette dette. C'est pour ça qu'ils se dépêchent, ils se précipitent à vouloir venir avec leur nouveau système, banquier, right? Qui va être quoi? Qui va être un système digital, right? Toutes les routes amènent à la marque de la bête. Éventuellement, tout va être digital parce que l'argent ne vaut plus rien, right? Il y a même un précepte qui dit que le monde va prendre leur argent et ils vont mettre ça dans la rue tellement que ça va plus valoir grand-chose. Et on approche ces temps-là. Ok. Des lamentations dans les quartiers de la ville et un grand désastre sur les collines. Right? Alors, il va y avoir très prochainement ce crash économique qui est inévitable. Et il faut que ces choses arrivent, right? Pour que ces diables mandatent, right, la marque de la bête. Ok? Il faut que ces choses arrivent pour que ces diables-là mandatent la marque de la bête, parce que quand l'argent va chuter, les Américains vont vouloir continuer à faire des transactions. Et puis, leurs nouvelles transactions, ça va être des transactions digitales. Right? Il n'y aura plus de papier. Toutes ces choses vont faire digitalement. Et ça va amener à où? Ça va amener à la marque de la bête. Le monde va être obligé de transiger. Si tu veux transiger dans le nouveau système, tu vas devoir prendre la marque de la bête. Est-ce que, oui, c'est vrai que je répète ces choses-là constamment, mais c'est une des prophéties majeures qui doit arriver très prochainement. OK? Parce que c'est prophétique. Et non seulement ça, Yahba Shemasha a donné l'ordre à ses prophètes de vous faire part du danger. Right? On ne veut pas être responsable à cause que vous n'avez pas pris garde, vous n'avez pas pris attention au message des prophètes. Donc, pour nous nettoyer de votre sang, on doit constamment vous répéter les mêmes choses. Right? Habakkuk 2 et 6.
ne serait-il pas tout un sujet de sarcasme, râlerie et d'énigme? On dira malheur, destruction qui veut dire malheur aussi, right? Woe, en anglais, malheur qui veut dire destruction. À celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Alright? C'est qui accumule ce qui n'est pas à lui, qui va dans tous les pays et puis qui prend des choses, qui vole des terres, right? Qui prend des terres et puis qui les nomme, qui nomme les terres après leur nom. C'est les Édomites, right? Tout partout, ils vont dans le monde, ils volent, right? Ils sont là pour voler et pour prendre, right? Alors malheur à eux, right? Celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Alors, plus que continuellement, qu'est-ce que tu fais, toi, et que Issa, tu augmentes tes fardeaux de tes dettes, ok? En volant, en pillant, en allant dans tout partout dans le monde, en volant, en pillant, right? C'est des dettes qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Et tôt ou tard, Yabashi Macha va venir collecter. Très prochainement, il va venir vous collecter, right? Toutes les richesses que vous avez accumulées, vous les avez accumulées éventuellement pour les transférer à la nation à Jacob, right? Qui est principalement Yahusha et qui va reprendre tous ses biens, right? Vous avez tous les biens que vous avez accumulés vont retourner à Yahusha. Et Yahusha, qui est le bénéficiaire de toutes choses, va partager son royaume avec nous, right? Son peuple, ok? Alors, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Right? Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur poids. Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Right? Qui va de pays en pays pour voler les richesses et les soi-disant Édomites. Ok? Tout le reste des peuples te pillera. Alors, tous les restes des peuples vont piller. Un moment donné, quand ils vont vraiment voir que les États-Unis sont vraiment... Nous, on peut voir que les États-Unis sont finis. C'est déjà fini pour les États-Unis. Mais par le temps que le monde, on va dire entre guillemets, le monde normal remarque ces choses-là, right? Le monde normal remarque ces choses-là, ils vont commencer à vouloir se venger des États-Unis. Ils vont tous se mettre ensemble pour payer les États-Unis. Car tu as répandu le sang des hommes, right? Ils aiment le sang, ils sont assoiffés de sang. Même les Écritures le disent. C'est pour ça, c'est que par le sang, tu vas être Yabashi Moshe va te pourchasser par le sang parce que tu as aimé le sang, right? Tu aimes le sang, tu es un homme de sang. Tu es, comme on dit en anglais, you are bloody, right? Tes mains sont remplies de sang, right? Tu as commis des violences dans les pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Right? Qui amasse des gains iniques? Ce sont les Édomites, right? Principalement les Américains. Right? Ils sont finis. C'est fini pour les soi-disant dit Babyloniens. OK? Là, ils sont sur un gilet de sauvetage. Le monde pense que tout est bien, mais en réalité, tout est caché présentement. Ils peuvent maintenir l'illusion que tout va bien, mais très prochainement, l'illusion va disparaître et le monde va réaliser dans quel pétrin ils sont. Right? L'argent ne va plus rien. C'est pour ça qu'ils vont se précipiter à venir avec l'argent digital. Le monde va se mettre en ligne pour prendre la marque de la bête, pour manger, pour boire. Right? Mais on sait que les optimistes élus ne le feront pas. OK? Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour se garantir de la main du malheur, right? Alors lui, il pense qu'il va pouvoir échapper au malheur, mais il est impossible d'échapper au malheur. Toutes les choses que tu as fait, right, depuis très longtemps, right, toutes les choses sont calculées, right, tout est documenté, right. Lui, il pense qu'il va pouvoir glisser, mais Yabashi Macha il est au courant de toutes choses que ce que tu as fait. L'esclavage, que les frères nos frères, les Gad, que tu as fait un génocide, tu nous as mis en esclavage, tu vas de nation en nation, tu voles, right, tu pourris la nourriture, tu pourris l'air, right, même les animaux, la nature, tanner avec toi. Toutes ces choses-là, tu vas devoir payer pour ça. Et graduellement, Yabashi Macha est en train de faire les choses marcher. OK? Il y a trois prophéties majeures qui doivent arriver très prochainement avant qu'on voit notre Seigneur et Sauveur venir transpercer le ciel. Et puis enfin,
venir enlever cette domination entre les mains de ce diable, right? Il va avoir la période de l'angoisse de Jacob, right? Où ce que les soi-disant dit Israélites vont devoir passer par beaucoup de tribulations. Les 2 tiers de notre nation vont devoir mourir à cause qu'ils ne veulent pas retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Hashem Yahshua. La période de la tentation, où ce que lui va essayer de mandater la marque de la bête, la 3e guerre mondiale. Et comme que j'ai dit, cette leçon-là, c'est pour aviser que le crash économique, right, est à la porte. Très prochainement, comme l'apôtre a dit, on est dans 2024 et l'année où ce qu'on espère que la période de l'angoisse de Jacob va débuter. Et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer très prochainement. Right? On voit qu'il y a un cri d'alarme qui arrive pour les épidémies. Très bientôt, on va retourner en confinement. Il va faire crasher l'économie. Right? Il va faire venir mandater la marque de la bête. Et ensuite, il va à la 3e guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que Yahweh Hashem Yahshua va venir nous délivrer dans le milieu de la 3e guerre mondiale. Alors, toutes ces choses-là sont en marche. Attendez-vous que l'argent crash très prochainement. Il va y avoir des cris de lamentation à la porte des trafiquants de poissons, qui veut dire le marché économique, la bourse va chuter. Right? C'est toutes des choses que vous devez vous attendre très prochainement. Right? Alors on reste fort, on met notre confiance dans Yahweh Hashem Yahshua, car c'est seulement ceux qui mettent leur confiance en Yahweh Hashem Yahshua qui vont pouvoir avoir une chance de peut-être survivre cette période très difficile que l'homme va devoir traverser. La période de l'angoisse de Jacob, c'est une période où il n'y aura jamais plus par la suite autant de tribulations sur la terre. Ok? Shalom.